Adrian, vampire au charme inégalé, vivait dans un cycle macabre, jonglant entre son élégance de dandy nocturne et sa nature prédatrice. Dans les nightclubs les plus prisés, il trouvait des proies faciles, des femmes attirées par son magnétisme. Leur beauté, leur innocence ou leur audace lui donnaient un frisson particulier avant qu'ils ne se repaissent de leur sang. Mais cette perfection avait un prix. Adrian ne restait jamais longtemps dans la même ville, conscient que les disparitions répétées éveilleraient des soupçons. Ce week-end-là, cependant, tout allait changer. Une nuit comme tant d'autres, Adrian repéra une jeune femme, Mathilde, 27 ans, à la chevelure auburn éclatante. Elle dansait, insouciante, un verre à la main. Adrian l'observa, savourant déjà l'idée du sang chaud qui coulerait dans sa gorge. Les étapes habituelles se déroulèrent à la perfection, un sourire, une conversation douce, une invitation à monter dans sa voiture. Mais, contrairement à d'autres, Mathilde semblait réticente. « Tu es sûr que je ne t'effraie pas ?» demanda-t-il avec un sourire charmeur. « Pas encore. » répondit-elle, nerveuse mais flattée. Adrian la conduisit dans un lieu isolé. Là, ses instincts prirent le dessus. Il n'y eut aucune douceur. Ses crocs déchirèrent la chair, et il la vida de son sang avec une sauvagerie qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Loin de ressentir de la culpabilité, il savourait cet acte brut, comme un rappel de sa véritable nature. Quelques semaines plus tard, prêt à quitter la ville pour éviter d'être repéré, Adrian décida de s'offrir une dernière victime. Cette fois, il choisit Nora, une jeune femme au regard déterminé et à la voix captivante. Contrairement à Mathilde, elle n'était pas impressionnée par ses avances. Elle résistait, jouant au jeu du chat et de la souris, ce qui excitait Adrian davantage. Finalement, après une nuit à danser et à boire, elle accepta de le suivre. Dans sa voiture, l'atmosphère était lourde. Nora semblait tendue, mais Adrian restait maître de son rôle de séducteur. Alors qu'il l'embrassait langoureusement, il sentit son désir grandir. Mais brusquement, Nora le repoussa. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle essuya sa bouche, son regard brillant d'un mélange de peur et d'horreur. « Qu'est-ce que tu faisais avec ma langue? Tu voulais me la mordre ?» Adrian ne répondit pas. L'ombre d'un sourire se dessina sur ses lèvres. Il savait qu'il avait été imprudent, que son instinct animal avait percé sa façade. Mais cette panique soudaine de sa proie ne fit qu'attiser son excitation. Alors qu'il dévoilait ses crocs, Nora hurla et se débattit. Elle parvint à attraper une barre de métal dissimulée dans le coffre de la voiture et le frappa à la tête. Adrian, surpris par la force du coup, laissa échapper un grondement. Nora ouvrit la portière et s'élança dans la forêt environnante. Ses pieds nus s'enfonçaient dans le sol froid et humide, mais elle courait, portée par un instinct de survie. Adrian, bien que blessé, la poursuivit avec une rage croissante. Il la rattrapa presque, mais un bruit de voiture au loin le fit hésiter. Il ne pouvait risquer d'être vu. Nora, haletante et blessée, s'éloigna suffisamment pour atteindre une route principale. Un automobiliste s'arrêta et l'aida, ignorant totalement le danger qu'elle venait d'échapper. Adrian regagna son repère, un goût de défaite brûlant ses lèvres. Jamais une proie ne lui avait échappé, et encore moins en lui infligeant une blessure. Il quitta la ville comme prévu, mais l'échec de cette nuit le hantait. Pendant des mois, il se surprit à rêver de Nora. Il revoyait son visage terrifié, ses cris perçant la nuit. Mais, plus que tout, il ressentait une colère viscérale. Il voulait sa revanche. Nora, quant à elle, n'avait pas oublié cette nuit. Traumatisée mais déterminée à ne plus jamais se retrouver démunie, elle s'était plongée dans des recherches sur les vampires. Livres anciens, forums obscurs, témoignages étranges, elle apprit tout ce qu'il y avait à savoir sur ces créatures. Elle s'entraîna aux arts martiaux et se procura des armes adaptées, pieux en bois, spray à base d'ail, couteau en argent. Un an plus tard, Adrian revint dans la ville, incapable de tourner la page. Il erra dans les mêmes nightclubs, scrutant chaque visage, cherchant une femme qui lui ressemblait, ou mieux encore, Nora elle-même. Une nuit, il la retrouva enfin. Elle était seule, semblant distraite, dans un parc désert. Adrian, certain que cette fois serait différente, s'approcha dans l'ombre. Mais au moment où il tenta de l'attaquer, Nora pivota et dégaina un pieu, le pointant droit sur lui. « Tu as choisi la mauvaise fille. » lança-t-elle d'une voix froide. Un combat féroce s'engaga. Adrian, surpris par sa maîtrise et sa préparation, faillit perdre plusieurs fois. Elle anticipait ses mouvements, ses failles. Mais malgré ses efforts, Adrian restait un prédateur supérieur, et la blessure à son bras droit ralentit Nora. Dans un ultime coup, elle parvint à lui planter le pieu dans le flanc. Adrian hurla de douleur, mais réussit à s'échapper en titubant, jurant de revenir un jour pour finir ce qu'il avait commencé. Nora, quant à elle, allait de son côté, traînant les pas, blessée, mais ses blessures lui semblaient comme des victoires, des marques de sa détermination à vouloir coûte que coûte survivre. Fais toujours attention aux âmes trop séduisantes et aux promesses trop tentantes. Car derrière un sourire parfait peut se cacher un véritable monstre.
Et une seule nuit peut suffire à changer ta vie à jamais.